Bienvenue dans la 3e saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur 2 avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 42e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. De mon côté, je suis en super forme en ce moment. Là, la 5e semaine de préparation marathon vient tout juste de se terminer. Alors même si c'est difficile clairement sur certaines sorties, et il faut effectivement que je m'accroche sur certaines séances fractionnées, eh bien je prends un max de plaisir sur cette préparation en sachant clairement pourquoi je me lève 5 fois par semaine vers 5h du matin. Mais aujourd'hui, même si c'est le 42e épisode, eh bien, on ne va pas parler marathon. Non, en fait, j'avais vraiment hâte de te faire part de cet épisode. Car aujourd'hui, je vais être accompagné d'un autre coureur motivé et passionné comme toi et moi. Et oui, je vais être accompagné. Alors, pour te situer le contexte, en fait, Flavien m'a contacté il y a quelques semaines sur Insta pour me proposer gentiment un sujet de podcast en m'envoyant une étude qu'il avait réalisée sur plusieurs centaines de coureurs. Et après avoir lu attentivement l'étude qu'il m'avait envoyée, eh bien, je me suis dit que ça pourrait toi aussi t'intéresser. Alors je lui ai donc proposé qu'il vienne échanger avec moi dans le cadre du podcast pour qu'il te partage finalement lui-même tout ça. En résumé, si tu veux découvrir comment il a fait pour lancer avec un ami une entreprise éco-responsable pour les passionnés de course à pied, eh bien reste bien jusqu'au bout car tu vas voir, il y aura des informations croustillantes et inédites. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils en course à pied pour te permettre de progresser sur le long terme afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Première partie, les remerciements. Alors aujourd'hui, l'intro va être très courte puisque dans cet épisode, eh bien, je ne vais pas faire de retour sur l'épisode de la semaine dernière car je préfère que l'on se concentre ensemble sur l'interview. Alors bien sûr, je remercie vivement toutes les personnes avec qui j'ai échangé ces 2 dernières semaines, ainsi que tous les membres du groupe privé des coureurs motivés. Et je prends juste 1 minute pour remercier spécifiquement Laurent R, qui a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast dernièrement, en disant, je cite, « Super podcast, je suis en train de découvrir les anciens épisodes dans l'ordre chronologique et je trouve le choix éditorial sympathique. » Eh bien merci à toi Laurent, ça fait plaisir. Alors pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui, eh bien tu verras que dans celui-ci c'est un échange où je voulais que ça reste le plus authentique possible pour finalement découvrir en même temps que toi l'histoire de Flavien. Donc je n'avais préparé aucune question à l'avance. On a fait pour ça un live sur Skype. Ainsi, tu vas donc découvrir aujourd'hui son histoire en même temps que moi, ainsi que ses prochaines idées de projet. Et je te précise que j'ai donc tenu à garder en intégralité notre échange pour que ça soit le plus authentique possible, afin que ça t'offre un maximum de valeur. Alors tu verras, il y a quelques petits moments avec des mini coupures de son, mais c'est normal, ce sont les aléas du direct, du fait qu'on s'est appelé sur Skype il y a quelques jours. On a pris en tous les cas beaucoup de plaisir à échanger avec Flavien, et j'espère que tu prendras également du plaisir à écouter l'épisode d'aujourd'hui. Allez, j'avais dit que cette intro serait courte, alors je vais tenir mes promesses, et je rentre donc directement avec toi dans le cœur du sujet. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement parce que c'est parti. Le cœur de l'épisode. Alors du coup, ouais, ça va, t'as la forme ce soir, Flavien ? Ouais, impeccable, la forme. Et toi ? Bah écoute, ouais, en pleine forme, tu vois, il a fait super chaud, mais du coup, au boulot aujourd'hui, il y avait la clim, donc on était bien. Ok. Voilà. A contrario, moi, j'avais pas la clim et je suis sorti à courir, donc c'est pour ça que je peux constater que tu as chaud, que j'ai chaud et je suis bien rouge déjà. Ok, bon bah tu vois, j'ai choisi de courir avant d'aller bosser ce matin à la fraîche là, donc
C'était pas mal. Mais effectivement, si t'as couru là ce soir, je comprends que t'aies eu chaud. Donc, ouais, du coup, ce qu'on peut faire, je pense, c'est pour situer aux auditeurs, est-ce que tu peux te présenter pour situer un petit peu pourquoi tu te retrouves là sur le podcast des coureurs motivés aujourd'hui? Écoute, avec grand plaisir. Donc moi je m'appelle Flavien, j'ai 24 ans, donc je suis assez jeune et j'ai finalement une jeune carrière dans le running, puisqu'au final je cours depuis 5 ans. Et j'ai commencé en fait à l'école, quand j'étais en école, notamment pour des raisons personnelles où j'avais besoin de me retrouver, de trouver un sport dans lequel je pouvais prendre beaucoup de plaisir et avoir ces petits sentiments de satisfaction perpétuels, constants. Et c'est vrai que quand on commence la course à pied, les progrès on les sent énormément, parce qu'en fait c'est entre toi et toi, tes mollets et toi, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié en fait au tout début, où il y avait beaucoup de shots de plaisir après chaque sortie running. Et en fait de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai un peu prolongé l'aventure avec la course à pied, où j'ai commencé à m'y intéresser et à passer d'une sortie ponctuelle de 5 km à plusieurs petites sorties par semaine, et à m'inscrire à différentes courses et à aller tester mes limites sur des distances données. Et ça, c'est un peu le point de départ, si tu veux. Et par la suite, en fait, suite à mes études, j'ai eu l'opportunité de vivre une expérience aux Philippines qui m'a beaucoup marqué, une expérience humanitaire. Et ça a été un peu le point de départ d'une remise en question sur ce que je voulais faire de ma vie, en tout cas, ou ce sur quoi je voulais dédier une bonne partie de mon temps. Et force est de constater que j'ai vécu exactement la même chose que Nathan, un copain d'école. Et en fait, on était copains et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Et si je te passe un petit peu les détails, on s'est donné un peu le défi de rendre l'industrie du sport plus juste, et d'essayer d'inspirer un maximum de gens à oser partir, prendre ses pieds, et enfin en tout cas faire des coups de mollet, et de se mettre à la course à pied et d'essayer de s'engager. Excellent, c'est super, je trouve. Puis en plus tu nous fais voyager, là tu nous parles des Philippines, enfin c'est super. Donc du coup, je reviens juste, tu as dit, donc tu as fait quel type d'études? J'ai fait une école de commerce. Ok, Une école de d'accord. commerce à l'issue d'un bac technologique, donc une filière un peu étrange, dans le sens où rien ne nous prédispose à faire des écoles de commerce quand on fait une filière technologique. Et au final, j'ai eu une main tendue en fait par un professeur qui m'a dit qu'il y avait une voie qui était intéressante, même pour la filière technologique. Je dis même, mais il n'y a pas d'a priori à avoir. Et c'est comme ça que je me retrouve un peu propulsé dans une école de commerce à découvrir un peu l'entrepreneuriat, le marketing, toute la chaîne de valeur, la production, et toutes ces choses qui sont aujourd'hui importantes quand on veut se lancer dans un projet entrepreneurial. Excellent. Et du coup, on va rebondir sur justement l'étude dont tu m'as fait part, et je pense qu'on peut peut-être aborder ce point-là, puisque du coup, tu parlais effectivement du fait qu'avec avec Nathan, tu t'es lancé dans un projet de mise en place d'une entreprise, et du coup, vous avez fait donc tous les deux une étude. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette étude, et de l'idée déjà de pourquoi cette étude et en quoi elle consistait? Ouais, tout à fait. En fait, à l'origine, avec Nathan, on s'est dit, mais on veut avoir un impact en tout cas sur les autres. Et la première chose qu'on a faite, pour te donner même tout le contexte, on est parti du principe que l'industrie textile, c'est une industrie qui est très souvent pointée du doigt. Pour toutes les raisons invoquées, on les connaît tous déjà, on a tous entendu parler des Ouïghours, des mauvaises conditions de travail, Bangladesh et compagnie. Et en fait, on s'est dit qu'on allait essayer de rendre cette industrie plus transparente. L'idée derrière la transparence nous tenait énormément à cœur, parce qu'on considère qu'en fait, si chacun avait l'information à sa disposition, alors chacun serait en mesure de prendre une décision plus éclairée. Et tu vas voir le rapprochement avec le running. Au début, on est juste parti sur le principe qu'il y avait peu de transparence sur les fringues de sport qu'on achetait et les fringues au global, et que ce serait intéressant d'essayer de faire passer une loi, on va dire, qui demanderait aux marques de mettre un peu plus de transparence là-dessus. Et très concrètement, ce serait de s'inspirer de ce qu'on appelle le Nutri-Score pour la nourriture, pour en faire un système de notation sur les vêtements, sport et autres, notamment la course à pied pour ce qui nous concerne. Force est de constater, en fait, c'est qu'on a obtenu 30 000 signatures en l'espace d'un mois. Et ça a été en fait le point de départ un peu de tout, dans le sens où ça nous a ouvert des portes et ça nous a permis de discuter avec des gens qui étaient déjà dans cette industrie textile. On a compris plusieurs choses. La première, c'est que c'était une industrie qui était très complexe,
et à la fois passionnante, mais avec une multitude de maillons en fait dans cette chaîne de valeur, et c'est ce qui la rend vraiment à la fois passionnante et complexe. Et d'autre part, c'est que le projet qu'on avait, qui était intéressant d'un point de vue transparence, il était difficilement applicable. Et en fait, comme on était à fond lancé là-dedans, on s'est dit mais ouais, mais on ne veut pas s'arrêter là, ça va être difficile à mettre en application, on est loin d'être des experts, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en gros, on a un peu changé de casquette et on s'est dit qu'on allait... on nous a appris en tout cas à l'école à potentiellement lancer des business, entre guillemets, à lancer des marques. On s'est dit très bien, on va essayer de lancer une marque à impact. Mais pour ça, et c'était un peu l'objet du truc, c'était de dire nous on aime bien... Typiquement, on aime bien la mode. Aux Philippines, j'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait des peluches, donc j'ai découvert l'industrie textile. On s'est dit, mais on aime bien ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et là où, en fait, nous, on a commencé à identifier vraiment une faille, entre guillemets, c'est notamment sur l'industrie du sport, et notamment l'industrie textile du sport et de la course à pied. Nous, en tant que coureurs, au final, on ne dépense pas beaucoup d'argent dans les fringues de base. Mais s'il y a un poste dans lequel on dépense un peu d'argent, et les coureurs le savent, typiquement c'est les courses, les dossards, c'est le matériel, les chaussures et le textile. Et force est de constater que dans le textile, il y avait finalement plein de choses à améliorer. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est au fil des discussions avec d'autres coureurs, c'est qu'on n'était pas les seuls à penser ça. Et avant de se lancer dans tout projet, on nous dit qu'il faut parler en fait aux principaux intéressés. Et c'est ce qui nous a poussé en fait l'année dernière à aller à la rencontre physique et moins physique, entre guillemets, il y a 2 ans du coup maintenant, mais à la rencontre des coureurs. Et ce qui fait que, on est en quelle année là ? On est en 2021, donc oui, fin 2020, on a sondé, donc c'était il y a 1 an, on a sondé en fait des milliers de coureurs pour essayer de comprendre leur positionnement à l'égard des vêtements qu'ils achètent. Et l'idée, elle était de comprendre un peu leurs besoins, pour essayer de voir si effectivement il y avait un besoin de se lancer dans une aventure entrepreneuriale et de créer une marque à impact qui se positionne sur le créneau qu'on avait identifié, à savoir, le créneau ou le maillon manquant qui était pour nous beaucoup trop oublié, c'était le créneau éco-responsable dans son ensemble, le créneau social. Puisqu'aujourd'hui, la technique, je pense qu'on a tous des marques en tête qui font très bien les choses d'un point de vue technique en tout cas. D'accord, ok. Donc si je comprends bien finalement, avec Nathan, vous avez une idée, vous partez finalement de rien du tout, vous utilisez vos connaissances que vous avez, et puis finalement vous allez à la rencontre des coureurs pour voir quel est vraiment le besoin, et puis là du coup vous vous lancez concrètement à faire une étude pour obtenir vraiment le résultat de... Qu'est-ce que veulent les passionnés qui pratiquent le sport, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les résultats de cette étude ? Ouais, ce qui était intéressant, c'est que l'étude qu'on a menée auprès de 2120 coureurs, elle a permis de confirmer une chose, c'est qu'aujourd'hui, tout coureur, il attend en premier, quand il achète un vêtement, que ce vêtement ou une paire de chaussures, il attend en premier que ce t-shirt, ce short, il soit de bonne qualité. Et par bonne qualité, on englobe en fait souvent la technicité d'un produit et le rapport qualité-prix. Et comme tout, voilà, effectivement, quand on veut courir, on ne veut pas terminer avec des irritations, pour les hommes, les tétons en sang ou toutes ces choses-là. On veut vraiment un bon produit dans lequel on se sent bien, qui est agréable à porter, qui évacue la transpiration. C'est vraiment ce que ça englobe derrière le côté technique. Et l'autre aspect, effectivement, qu'on ne pourra jamais enlever aujourd'hui, c'est que on regarde forcément le prix des produits qu'on achète. Tout à fait. Et ça, le rapport qualité-prix, c'était l'indicateur numéro 1 qui ressortait de cette étude. Là, vous allez me dire, super, le mec intervient dans un podcast pour nous apprendre ça, c'est génial. Et effectivement, ça confirme quand même que quand on est coureur, on attend la qualité et qu'on est souvent quand même assez exigeant sur ce qu'on achète et on est capable de mettre 100, même 130, 150, voire plus dans une paire de pompes. Mais parce que derrière, il y a des attentes particulières en termes d'expérience et puis en termes de santé aussi. Et à côté de ça, et c'est là où il y a un second point qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on a remarqué en fait que les coureurs sont des personnes soucieux des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux et qu'ils sont désireux de faire ces petits gestes du quotidien qui permettent de réduire leur impact. Ils sont 96% en tout cas à déclarer essayer de faire des petits gestes du quotidien. Et plus que ça, si on le met dans l'acte d'achat des vêtements de running, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait 3 critères qui se détachaient de tous les autres critères. C'était la volonté d'avoir plus de transparence sur les vêtements qu'ils achètent.
parce qu'aujourd'hui, avec tous les scandales en fait qu'on connaît aujourd'hui, ça a commencé dans les années 2010 avec le Rana Plaza, avec l'effondrement de ce bâtiment. Et récemment, ces dernières années, avec tout ce qu'on entend sur le Bangladesh, les $80 payés par mois par un travailleur, par une couturière notamment, ça fait que forcément on a une sensibilité qui est beaucoup plus forte. Et on est environ à 82% d'individus qui désirent avoir plus de transparence en fait quand ils achètent un vêtement. Parce que forcément la connaissance ou le savoir, c'est ce qui permet de passer ensuite à l'action. Donc c'est finalement assez logique, mais c'est un chiffre qui est plutôt fort. Et les deux autres critères qui suivent ce critère de transparence, c'est le critère local et le critère lié aux matières notamment. De dire, est-ce que donc, cette fringue, elle est faite à côté de chez nous, ou est-ce qu'au contraire, elle vient de l'autre bout de la planète et donc elle aurait parcouru 40 000 km avant d'arriver sur nos épaules. Ok, oui. Et pour le critère éco-responsable, le choix des matières dont on entend de plus en plus parler, avec est-ce que c'est fait à partir de matières naturelles, est-ce que c'est fait à partir de matières synthétiques, et si c'est synthétique, est-ce que c'est du recyclé, et voilà, avoir une vraie réflexion sur la durabilité des produits que l'on met sur ses épaules. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux situer maintenant un petit peu où est-ce que vous en êtes dans l'entreprise ? D'ailleurs, je crois que tu n'as pas encore cité son nom, mais d'ailleurs, ce serait intéressant que tu donnes son nom et que tu expliques le pourquoi du nom de l'entreprise, que je trouve très, très bien choisi. Ok. Non, c'est gentil. En tout cas, voilà, force est de constater que, à partir de toutes ces infos, on s'est dit ok, il y a un vrai besoin. Je te passe forcément pas mal de détails qui sont encore plus subtils et qui seront les vrais enjeux de demain, mais voilà, on s'est dit en fait il y a des enjeux environnementaux et sociaux il y a des attentes éco-responsables de la part des coureurs, ça c'est une certitude. Et aujourd'hui ces derniers ne sont pas entre guillemets assouvis, dans le sens où il y a peu de gens qui passent à l'action entre guillemets, dans le sens où pour plus de 90% d'entre eux, ils ne savent pas en fait, les coureurs qu'on a interrogés, vers quelle marque se tourner, notamment pour avoir une fringue qui est fabriquée à côté de chez eux en toute transparence, et une fringue qui va durer dans le temps. Donc on a, si tu veux, à partir de tout ça, fait un tour de France en fait pour essayer de comprendre quels étaient les acteurs locaux, les acteurs français qui avaient un savoir-faire dans l'industrie textile, pour essayer de voir si on ne pouvait pas lancer cette marque à impact qui puisse ne pas faire de compromis, si je puis dire. Et c'est de là qu'est né en fait l'envie et le projet de vraiment lancer Beaumolet, qui serait une marque qui ne ferait pas de compromis et qui essaierait de réunir, qui essaierait de casser les silos et de réunir ces trois enjeux, à savoir l'enjeu technique, l'enjeu confection locale et l'enjeu éco-responsable des vêtements que l'on porte. Ok, excellent. Donc oui, du coup, tu as bien cité le nom de l'entreprise, donc Beaumolet. Est-ce que comme on est en podcast, tu veux bien indiquer comment ça s'écrit ? Ouais, tout à fait. Alors, pour le jeu de mots, c'était Beaumolet, mais c'est B-O-M-O-L-E-T. Et effectivement, en référence à nos mollets qui nous permettent d'aller de l'avant tous les jours et qui nous permettent de nous dépasser. Qui qu'on soit, peu importe qui on est, on a cette opportunité de se déplacer et de ressentir pas mal d'émotions grâce à ces derniers. Ok, très bien. Et du coup, par rapport à justement là où vous en êtes dans le projet, est-ce que tu peux dire un petit peu, parce que tu parlais de transparence justement, alors moi ça me fait penser, si on fait l'image par rapport à la nourriture, à Yuka, avec justement le fait que Exactement. ça apporte la transparence au quotidien quand on achète des choses. Justement, cette transparence, comment vous la mettez en avant, qu'est-ce qu'il y a derrière justement ? Ouais, t'as totalement mis le doigt dessus, Julien, au niveau de la transparence. Ça nécessite de savoir ce qu'on fait et avec qui on le fait. Donc quand je t'ai dit qu'on avait fait un tour de France, effectivement, on est allé à la rencontre de tous les acteurs qui avaient un savoir-faire dans l'industrie textile pour essayer de déconstruire toute la chaîne de valeur. Puisque on considérait qu'aujourd'hui, les fringues qui font 40 000 bornes avant d'arriver sur nos épaules, ça ne nous convient pas, on s'est posé la question de comment on peut faire autrement. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va rencontrer chaque acteur. On va voir qui peut nous aider et qui peut nous accompagner dans ce projet, parce qu'il y a des gens qui ont un vrai savoir-faire. Et à partir de là, en fait, on a nous-mêmes construit de zéro le t-shirt entre guillemets de nos rêves. Et c'est comme ça qu'en fait, on a sélectionné d'après certains critères
certains fournisseurs et certains ateliers qui pourraient nous accompagner dans ce projet, aussi bien de la récupération des bouteilles plastiques, parce que je ne l'ai pas cité, mais on est parti sur quelque chose d'un projet global, mais de partir de l'atelier qui va récupérer en fait notre matière première, qui va en faire du fil, à l'atelier qui va faire du tricotage, qui va en faire ensuite un t-shirt. Donc ce qui fait qu'en fait on a une multitude d'ateliers avec qui on discute au quotidien. Et derrière, comment ça se retranscrit? Eh bien, tout simplement, nous, dans notre communication, on va être totalement transparent sur les produits qu'on propose, ce qu'ils ont de bien, ce qu'ils ont de perfectible, et c'est exactement pareil pour la démarche initiée par Beaumolet. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux, pour qu'on situe bien, peut-être donner des exemples d'acteurs pour qu'on comprenne bien finalement la chaîne de construction Ouais, avec plaisir. Aujourd'hui, quand tu veux lancer en fait une marque de vêtements, tu as deux options. Soit tu vas auprès d'un grossiste notamment, ou d'un atelier qui est spécialisé dans la finition et qui a son propre réseau d'approvisionnement, j'ai envie de dire, en termes de t-shirts. Ou tu fais comme nous, tu prends une page blanche et tu repars de zéro et tu dis en fait on va s'entourer, on est parti avec notre amie Louise qui est une amie qui est styliste en fait, et on a en fait dessiné sur un papier le t-shirt de nos rêves en termes de design, de technicité, au niveau de l'assemblage, du colletage, de toutes les finitions en fait qu'on peut retrouver sur un t-shirt pour avoir quelque chose qui est à notre image. Et ensuite, une fois que tu sais à peu près à quoi tu veux que ton t-shirt ressemble, eh bien, il va falloir faire un choix sur la matière première. Donc nous, ce qui était important, c'était de partir sur une matière synthétique, dans le sens où ce sont des matières qui sont directement techniques. Donc c'est des matières qui ont des propriétés hydrophobes. C'est ce qu'on trouve en fait dans tous les vêtements de sport aujourd'hui. Sauf que pour le côté éco-responsable, nous, ce qu'on voulait, c'était de réduire l'impact de la fabrication de cette matière première. D'accord. Et très concrètement, au lieu de partir sur des fibres vierges, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur des fibres recyclées. Ok. Aujourd'hui, tu as une filière, pour préciser un petit peu tout ça, qui est existante notamment en Italie, donc à 300 km de chez nous, puisque nous, on est sur Lyon actuellement. Il y a une filière donc aux alentours de Turin qui est en mesure en fait de récupérer des bouteilles plastiques qui ont été utilisées évidemment et qui sont rentrées dans le processus de tri sélectif, et qui derrière sont remis à l'état de fibre. Et donc on est en mesure aujourd'hui, avec plein d'ateliers, de faire en sorte de passer d'une bouteille à un fil de polyester qui va être utilisé pour un usage textile. Ok. Et donc ça, c'est un peu la première étape, c'est l'étape de la matière première de la bouteille jusqu'au ce qu'on appelle au filage. En fait, ensuite, on a été capable d'identifier un atelier qui, lui, est spécialisé dans le tricotage de fils textiles, que ce soit du coton ou des fibres plus synthétiques comme le polyester. Et lui, il sait tricoter du polyester recyclé. Donc en fait, nous, on est allé le voir et on lui a dit, nous, on est intéressé par tel type de fibre. On aimerait en faire une maille plutôt à usage technique, avec une aération plutôt légère. Donc on lui a fait un cahier des charges avec la densité, plein de paramètres qui permettent d'avoir en fait un tissu qu'on va considérer comme technique. Et c'est à partir de tout ça en fait que cet atelier de tricotage a été en mesure de nous proposer une maille dite respirante, plus précisément 110 grammes par mètre carré, ce qui est 30% moins lourd qu'un t-shirt normal. D'accord. Et ce qui nous a permis d'avoir en fait cette maille à la fois alvéolée, légère et respirante. Et à partir de ça, quand tu as ton rouleau de tissu, donc là je te déconstruis toute la chaîne de valeur, mais tu vas devoir trouver en fait ce qu'on appelle un façonnier, un atelier de confection qui lui va utiliser ces rouleaux de tissu, parce qu'ils ont été tricoté en rouleau, qui va être en mesure lui derrière de faire découper si tu veux ton t-shirt et les différentes parties de ton t-shirt, le devant, le derrière, et les épaules notamment. Et à partir de ça en fait, sur les patrons que toi tu auras préalablement fournis et les designs que tu auras préalablement fournis sur une fiche technique, ils seront en mesure de te proposer le t-shirt que tu avais mis dans ton cahier des charges. Et voilà, il y a une multitude d'étapes, il y a de la finition, mais c'est pour ça que bon an mal an, tu es après en mesure toi d'être totalement transparent sur ta chaîne de valeur et dans ta communication, parce qu'en fait tu as
t'as presque appris le métier, c'est peut-être un peu présomptueux de le dire comme ça, mais en tout cas, tu as compris tous les maillons de la chaîne. Voilà, exactement. Mais c'est super bien parce que du coup, vous avez pu voir vraiment de A à Z comment ça se fait. Vous avez pu aller à la rencontre des acteurs que vous avez choisis, qui correspondaient à vos critères. Et je trouve ça vraiment une très très bonne démarche. Et maintenant, pour bien se représenter, parce que finalement, tu parlais de bouteilles recyclées. Par exemple, est-ce qu'on peut faire une sorte d'image en disant, bah voilà, un t-shirt correspond à 10, 12, 15 bouteilles recyclées. Est-ce qu'on peut faire un parallèle comme ça pour se situer Ouais, et peut-être pour situer la chose, l'idée c'était de faire les fringues avec le moins d'impact sur la planète tout en ayant la meilleure expérience possible avec chacune de nos foulées. En termes de chiffres, un t-shirt ça représente environ 12 bouteilles plastiques recyclées. Ok. En termes de chiffres, encore, là où un t-shirt classique va parcourir sur une moyenne base 40 000 km avant d'arriver sur nos épaules, soit à peu près une fois le tour de la Terre, nous on est sur 2500 km parcourus, livraison incluse si tu habites à Brest. D'accord. Ah oui, donc ça fait une sacrée réduction, quoi. C'est impressionnant. Voilà, ça fait quelques, c'est quelques éléments ajoutés qui font partie d'un processus global qu'on aime bien afficher, mais c'est beaucoup plus profond que ça, dans le sens où derrière le fait de confectionner en local et donc de fabriquer en France, il y a une trentaine d'emplois qui sont directement soutenus aussi. Et il y a une multitude de petits détails en fait qui font que après, il y a un principe d'effet cumulé qui fait que plus l'initiative grossit et plus en fait on arrive à avoir un impact qui est intéressant à la fois sur notre écosystème, mais aussi sur les coureurs et sur les runners, dans son ensemble. Ok, bah c'est très très bien. Et pour se représenter, du coup, c'est en quelle année que vous avez mis en place la société, que du coup elle a débuté On a commencé à interroger des milliers de coureurs l'année dernière en fin d'année 2020. Ok, et du coup... Et on a tout lancé début 2021. Ok, et du coup, à ce jour, il y a, je sais pas combien de personnes qui utilisent vos t-shirts. Comment est-ce que c'est quantifié ou quantifiable, tous ces éléments-là? Ouais, aujourd'hui, alors on est finalement un petit poussé. On s'est lancé très récemment, on s'est lancé en janvier 2021 sur un système de précommande en fait. D'accord. Dans la mesure où nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on, dans cette aventure entrepreneuriale et de running avec Nathan, on a mis toutes nos économies là-dedans, à savoir 3 000 euros pour être tout à fait transparent, et avec 3 000 euros dans l'industrie textile, ou quand tu veux lancer une marque de running et une marque notamment à impact, c'est très compliqué, c'est très limité, et donc en fait, la seule chance que tu as pour essayer de te lancer, c'est de faire ce qu'on appelle de la précommande. La précommande, ça consiste ni plus ni moins à ne produire que le nécessaire et à de produire à la demande. Ce qui fait qu'en janvier 2021, on s'est lancé sur une campagne de ce qu'on appelle de crowdfunding, où on a fait une campagne à notre humble niveau, mais d'un mois, sur lequel on a essayé d'expliquer notre démarche à un maximum de coureurs, à plus de coureurs encore que ce qu'on avait pu contacter au préalable, pour essayer un peu de les sensibiliser à la démarche et de leur dire, bah voilà, si vous avez besoin d'un t-shirt, en tout cas, voilà ce que nous on fait, libre à vous ensuite de nous soutenir ou non, mais voilà ce qu'on fait en tout cas. Et en 30 jours, en fait, on a permis on a reçu à peu près 400 précommandes. Ah, super, ouais, c'est très bien. Et ce qui fait qu'on a un peu fermé après à quelque chose près la campagne de précommande par la suite. Et ce qui fait qu'on a lancé la production. Donc c'est une précommande qui prend du temps, dans le sens où en fait on n'a pas une livraison comme les géants sur lesquels on peut commander, par exemple, qui vous livrent du jour au lendemain. Nous, on reprenait tout à zéro, et ce qui fait que dès qu'on a reçu la commande, on a lancé toute la production du fil, du tricotage et de la confection des t-shirts. Donc je dirais qu'à ce jour, puisqu'on n'a pas relancé encore de précommande, on est sur 500 coureurs qui ont nos t-shirts aujourd'hui. Et ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, une fois que la précommande a été terminée, et en plus du suivi de la production des t-shirts, on a décidé, parce qu'on a été aussi poussé par les coureurs qui nous ont soutenus, à aller beaucoup plus loin et avoir cette démarche globale de dire, en fait, notre mission, c'est de donner envie aux gens de s'engager grâce à la course à pied. Et donc, ça va totalement dans le sens de développer d'autres produits si le t-shirt a plu. Oui, ça allait être ma question. Du coup, vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez aussi attaquer sur des chaussettes ou sur d'autres choses? Ouais, tu mets le doigt dessus. Effectivement, du coup, ça fait quelques mois et on continue de bosser activement là-dessus.
qu'on bosse en fait sur toute une collection pour pouvoir habiller tous les coureurs de la tête aux mollets comme on aime le dire. Et donc ça veut dire qu'il y aura un nouveau t-shirt un peu différent de celui qu'on a lancé à la base, un short et une paire de chaussettes en tout cas sur la fin d'année. D'accord, ok. Et donc tout ça, vous arrivez à le faire dans le même esprit, avec les mêmes partenaires, ou il a fallu à nouveau refaire cette démarche d'aller chercher d'autres fournisseurs? Comment ça se passe du coup? C'est une quête continue on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires, mais ce qui aujourd'hui nous convient le plus, c'est de pouvoir s'inscrire dans la durée avec certains ateliers. Oui. Donc aujourd'hui, quand on a fait notre Tour de France en amont, en fait, on a pu rencontrer une multitude de personnes, et ce qui fait qu'on a tout de suite pu identifier qui pouvait nous aider à quel moment ou sur quel projet, sur quel produit. Et c'est ce qui fait que, in fine, on a déjà une bonne partie des ateliers avec qui on a envie d'avancer et qui ont envie d'avancer avec nous. Donc ça, c'est vraiment le côté chouette de cette aventure. Ah bah, excellent. Et du coup, ça veut dire que à ce jour, si quelqu'un qui nous écoute se dit « Ok, ça me parle, cette démarche éco-responsable », comment ils peuvent faire finalement pour te soutenir, pour vous soutenir? Comment ça se passe? Aujourd'hui, le premier truc qu'on essaie de faire, et en tout cas il y a pas mal de boulot là-dessus, c'est qu'on essaie de développer la partie blog notamment. En tout cas on essaie de prendre la parole là-dessus pour essayer de sensibiliser les coureurs aux enjeux actuels, tant sur la partie course à pied, parce que c'est important de se sensibiliser sur comment on peut progresser en course à pied, comme tu le fais très bien d'ailleurs, et d'autre part plus sur le volet éco-responsable, sur comment un coureur peut s'engager. Et là-dessus, il y a l'acte d'achat, entre guillemets, sur les vêtements qu'on achète, que ce soit chez Beaumolet ou d'autres marques, à vrai dire, peu importe. Et en termes d'action, puisqu'aujourd'hui, on mène aussi des actions à impact dont je t'ai pas trop parlé, mais qui permettent aussi de mêler course à pied et notamment ramassage de déchets, puisqu'on est à l'initiative d'un mouvement qui s'appelle les éco-jogs, qui a lieu une fois par mois, et qui nous permet en fait, avec une trentaine de coureurs, de nous mobiliser sur une région géographique. En particulier, là, c'est souvent dans le Rhône-Alpes, dans des quartiers de Lyon, où on va dépolluer, si je puis utiliser le terme, des endroits. Donc, typiquement, on a fait 3 éco-jogs. Je sais que l'avant-dernière session, on avait fait 175 kg de déchets ramassés en l'espace de 2 heures. Et la dernière, qui était assez importante, on s'y attendait pas, on a ramassé 520 kg de déchets. Ah oui, quand même, d'accord. Et derrière, c'est de montrer qu'en fait, tous, à notre niveau, on est en mesure d'avoir ce petit geste du quotidien quand on court on tombe sur un masque, de le ramasser. Et que derrière, à travers notamment la partie blog, on a envie d'expliquer ce qu'on fait et comment tout coureur peut avoir de l'impact, et comment tout coureur peut aujourd'hui s'engager avec un petit geste en ramassant un masque sur la route. Bah super, c'est très bien, je trouve que c'est vraiment une bonne démarche, parce que finalement ça se limite pas simplement à avoir on va dire mis sur pied l'entreprise, qui est déjà quelque chose de super. C'est qu'en plus il y a la sensibilisation des coureurs à comment eux aussi ils peuvent s'impliquer au quotidien dans leur pratique, pour justement aller dans cet état d'esprit et faire des actions dans le côté éco-responsable. Donc ok. C'est ça. Et en vrai, ça, c'est la vraie première étape pour nous, c'est d'essayer d'être en mesure, donc on est au début, mais de délivrer un maximum de contenu pour pouvoir essayer de sensibiliser sur les bons petits gestes, entre guillemets, à adopter. Et après, effectivement, il y a ce volet de comment on peut nous soutenir, mais nous, on est une marque, et très concrètement, notre job, c'est d'essayer de faire des fringues dans lesquelles tu te sentiras bien et dans lesquelles tu vas pouvoir enfiler les kilomètres. Et donc très concrètement, à chaque fois qu'on sort des produits, et ça a été un peu l'essence même du projet, c'est de faire en sorte d'être à l'écoute du coureur et de co-créer tout ce qu'on a fait. Donc derrière cette étude qu'on avait pu mener fin 2020, enfin mi-2020, fin 2020, on a ensuite sélectionné 300 coureurs avec qui on a mené en fait ce qu'on appelle des ateliers. On a appelé ça le Lab Beaumolet, le laboratoire Beaumolet, sur lequel on a un petit peu essayé de comprendre ce qui était vraiment attendu, ce qui était un peu moins attendu sur un t-shirt de running. Et l'idée à chaque fois, elle est de répliquer cette expérience pour co-créer avec les coureurs chaque produit qu'on sort, pour être sûr que ce qu'on fait, ça a du sens.
Et donc, on a commencé à le faire. Et d'ailleurs, si des gens et si des auditeurs veulent nous soutenir, ce sera avec grand plaisir. Mais on organise actuellement pas mal d'ateliers, notamment sur, comme je te l'ai dit, la partie short, la partie t-shirt et la partie chaussettes, qui sont des éléments techniques très importants pour les coureurs, surtout quand on enfile pas mal de kilomètres à la semaine. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Ah bah c'est bien, je trouve que c'est vraiment une bonne démarche. Enfin, c'est vraiment top, vraiment top. C'est sympa. Est-ce que tu voulais préciser d'autres éléments, des choses qui te viennent à l'esprit? Est-ce que tu voulais en dire un petit peu plus sur toi, par exemple, sur les courses que tu fais, pour finalement qu'on apprenne aussi à un peu mieux te connaître? Ouais, bah écoute, si pour j'ai le profil, peut-être pour me définir, du coureur, pas vraiment le champion, tu vois, à la limite champion du ravito, mais vraiment le coureur sans talent initial, qui a pas vraiment fait, qui a fait 1 an d'athlétisme quand il était petit, qui aimait pas forcément courir, et puis qui est tombé à un moment donné dans la course à pied, qui savait pas trop pourquoi au début, et puis qui est vraiment devenu addict, qui court 3, 4, 5 fois par semaine, entre 5 et 10 km, 10-12 km grand maximum, mais en tout cas qui aime bien courir régulièrement, et qui ponctuellement essaie de vivre des émotions en se challengeant et en essayant de vivre voilà, des choses un peu atypiques. Très concrètement, je sais plus, on s'était lancé un défi avec Nathan, notamment au moment du lancement de notre aventure. On s'était dit, bah voilà, si on atteint les 300 précommandes, on se lance sur un marathon, mais sans préparation. Ce qui est complètement débile, je le reconnais. On risque plus de se claquer quelque chose que forcément de faire un temps, ou de faire de vivre quelque chose de particulier. Mais en tout cas, moi c'était mon premier marathon, enfin je vais pas dire officiel du coup, mais officiel pour moi en tout cas, et aux côtés de Nathan, et c'était une belle première expérience où au final, 1 semaine avant, on se dit, bah ok, si on atteint les 300 cette semaine, on se lance dans un marathon. Et il se trouve que 24 heures avant, on attend la 300e précommande de notre t-shirt. Et là, on s'est dit, bon, bah on peut pas y échapper, on sort les t-shirts, on sort les mollets, et puis on est allé s'équiper pour courir 42 bornes dans Lyon. D'accord. Et c'était vraiment sympa. Et le petit clin d'œil, c'est qu'il y a même un coureur qui nous a... Qui soutenait en fait l'initiative Beaumollé, et comme c'est quelque chose qui est fait sur le web, sur internet, on n'a pas toujours ce contact avec les contributeurs, et qui en fait nous a reconnus au moment du marathon, et qui nous a dit hey, Beaumollé. Et bon, on était absolument pas prêts, dans le sens où forcément c'est un petit projet à l'origine, et c'était assez marrant de tout de suite connecter avec le monde réel. Mais en tout cas, cette connexion avec le monde réel nous a beaucoup plu, et de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, on essaie de se dire que oui, on est une marque aujourd'hui en ligne, mais qu'on essaie de plus en plus de créer du lien autour des événements, avec des runs hebdo, ou des runs plus mensuels, avec les éco-jogs qu'on organise à Lyon, mais auquel chacun peut participer de chez lui pour faire un petit geste pour la planète. Super, c'est vraiment très bien, parce que du coup ça veut dire qu'au final vous n'avez pas vraiment des locaux fixes en tant que tels. Enfin, on va dire, toi tu es sur Lyon, je pense du coup Nathan aussi, Louise après je sais pas, mais et après finalement vous avez des fournisseurs que vous avez sélectionnés, et après tout se passe en ligne au travers du site que tu as indiqué tout à l'heure, sur lequel il y a aussi le blog avec les articles sur la sensibilisation. Et finalement, à chacun après de voir s'il veut s'impliquer au quotidien ou non. Mais après, c'est plus le côté état d'esprit que vous avez aussi envie de développer pour, comme tu le dis, pour faire un geste pour la planète, quoi. Exactement. Pour répondre et préciser, Nathan est sur Lyon, je suis sur Lyon. En fait, on est tous les deux en colocation, ce qui fait que on mange la course à pied matin, midi, soir. Donc ça s'arrête jamais. C'est un vrai marathon. C'est à la fois passionnant et éprouvant, dans le sens où en fait on a envie de faire plein de choses. Donc si c'est pas un événement sportif, c'est quelque chose autour de Beaumollé. Bon, aujourd'hui on est je vais dire à plein temps dessus, parce qu'on essaie de forcément de lancer la marque à notre humble niveau.
Mais donc c'est ce qui fait que forcément on se remue pas mal. Louise, elle est à Villeurbanne, donc en fait elle est à 5 minutes de chez nous. Oui. Et puis derrière, effectivement, on a l'atelier de tricotage notamment qui est à Bourgoin-Jallieu, donc c'est à une demi-heure de chez nous. On a plusieurs ateliers de confection, mais on en a un qui est sur Roanne, l'autre qui est sur Bobigny, donc dans le 93. Mais ce qui fait que finalement tout le monde est assez rapproché, et c'est assez chouette d'ailleurs pour ça, c'est que ça nous permet aussi de créer du lien avec les gens avec qui on travaille aussi, en plus des coureurs. Et ça, c'est la chouette aventure. Et puis après, comme tu dis, il y a la partie blog, le message qu'on essaie de délivrer, c'est de donner envie aux gens de s'engager, et de leur donner en tout cas les clés. Et en tout cas, si il y a des gens qui nous écoutent et qui sont encore là, je les invite en tout cas à venir discuter avec nous. Ce sera avec grand plaisir. S'il faut qu'on s'appelle, qu'on leur parle de la démarche, et surtout qu'ils puissent prendre part à cette aventure de mollets engagés, et notamment aux ateliers de co-création, ce sera un grand plaisir et une belle victoire pour nous tous de se dire qu'on peut co-créer la marque de demain en termes de course à pied, et une marque française en plus. C'est top. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai les liens en description pour que les personnes qui sont intéressées puissent retrouver ça très, très facilement. En tout cas, Flavien, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Je ne sais pas si tu veux encore dire quelque chose peut-être pour terminer cet échange. Non, je pense que tout est dit de mon côté. Vraiment, on est à fond dans la discussion et on a envie de créer pas mal de liens là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment le maître mot, créer du lien. Donc pour celles et ceux qui veulent un petit peu en savoir plus sur la démarche, même sur les petits gestes, qui ont des questions, on est vraiment là pour essayer d'apporter un maximum de valeur aux coureurs. Donc voilà, sentez-vous libre en tout cas de nous envoyer un petit message sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. On essaie d'être un peu partout, c'est sportif, mais on essaie de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Et après, un petit message qui t'est plutôt dédié, Julien. En tout cas, merci beaucoup pour le temps de parole, également pour l'engagement que tu as, et pour la parole que tu as dans le running, et voilà, la valeur que tu essaies d'apporter à tous ces coureurs. Je pense que tu accompagnes pas mal de monde, c'était la question qu'on se posait, notamment dans les sorties running. En tout cas, moi, c'est mon cas, et c'est avec grand plaisir que j'écouterai d'autres podcasts. Merci, c'est vraiment très gentil, ça me fait vraiment très chaud au cœur ce que tu as dit. Je te retourne bien sûr le compliment, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, Flavien. Écoute, du coup je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ça te va ? Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, et puis du coup je te souhaite vraiment avec Nathan, avec Louise, une bonne continuation, et puis au plaisir d'échanger avec toi très, très prochainement. Avec très grand plaisir, et belle continuation à vous tous. Merci Flavien, allez salut. Salut. 5e partie, la synthèse. Merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout. Alors j'espère que ça t'a plu de découvrir le parcours de Flavien, de Nathan et de Louise. J'en profite vivement pour remercier à nouveau Flavien d'avoir pris du temps pour nous partager toute son histoire, qui finalement ne fait que commencer. Car je ne sais pas toi, mais moi j'ai vraiment senti sa détermination, sa passion et aussi sa gentillesse. Et même s'il est jeune, parce qu'il a environ 8 ans de moins que moi, si mes calculs sont bons, donc clairement je trouve ça vraiment génial de voir des passionnés comme lui qui ont des idées et qui passent à l'action de cette manière. Alors je te le dis, toi aussi trouve ce qui te donne envie, pense à t'entourer de personnes positives et motivées et à te faire accompagner pour y arriver si tu en ressens le besoin. Et que ce soit en course à pied ou dans l'entrepreneuriat, rappelle-toi que oui, c'est une certitude, toi aussi tu peux atteindre ce qui te donne envie, tu en es capable. C'est à toi de jouer maintenant, je te propose de voir si tu peux appliquer au moins un des éléments qu'on a vus ensemble aujourd'hui avec Flavien. Vois finalement ce que tu peux en tirer de cet épisode pour passer à l'action dès cette semaine. Et si tu souhaites soutenir sa démarche ou son projet, alors tu retrouveras pour ça tous les liens en description. Ce que je t'invite à faire maintenant, si tu as aimé cet épisode, pour apporter de la visibilité au podcast et pour permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de le trouver plus facilement à l'avenir, je t'invite pour ça maintenant à liker l'épisode, à t'abonner et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Parce que clairement, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît. D'ailleurs, au passage, merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur Spotify.
parce que les 1000 followers ont été dépassés il y a quelques semaines et ça continue de grimper et ça fait extrêmement plaisir. Et si tu es vraiment motivé et que tu veux me soutenir, eh bien j'ai ajouté le fait que tu pouvais désormais poster un commentaire et mettre une note 5 étoiles sur le site Trustpilot. Ça s'écrit donc Trustpilot. Et c'est un moyen pour toi de donner ton avis en ligne sur ce que je te propose comme contenu pour donner encore davantage de visibilité au podcast et au blog lescoureursmotivés.com. Pour moi, tu le sais, c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. J'en profite d'ailleurs pour citer le commentaire récent de Maxime S qui a laissé un 5 étoiles en écrivant, je cite, « Mon podcast de référence, simple et constructif. Julien nous donne des outils pour courir mieux et bien. C'est un plaisir d'écouter ces podcasts tous les 15 jours. » Eh bien, clairement, un grand merci Maxime pour ce commentaire qui me fait vraiment chaud au cœur. Et j'ai une dernière annonce à te faire avant de clôturer cet épisode. Eh bien, je te précise que je vais prendre quelques semaines de congé pour le podcast. Voilà, donc comme tu le sais, j'ai plein de projets en parallèle en ce moment, la préparation marathon, l'écriture du livre, etc. Donc voilà, le planning, il est toujours bien rempli. Alors on se retrouvera bien sûr à la rentrée, mais cet été, il n'y aura donc pas de nouveaux épisodes. Par contre, je continuerai bien sûr de poster sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, on a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast, car c'est vraiment en l'écoutant que tu le fais vivre. Alors j'espère que ça te sera utile et que ça t'a plu ce qu'on a vu ensemble. C'est donc le mot de la fin pour ce 42e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi, qui était un petit peu spécial, comme c'était une interview avec Flavien. En tous les cas, je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter avec Flavien jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureur ou coureuse motivée, je te dis à la rentrée. Bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi et merci à nouveau Flavien, Nathan et Louise. Nous sommes de tout cœur avec vous dans votre démarche éco-responsable. Allez, à bientôt, salut!